J'aspire à devenir une de ces vieilles dames qu'on voit à New York avec une énorme bague, un énorme collier, puis tout le reste qui est très sobre. J'adore ce style-là, de pouvoir s'affirmer autant avec le bijou, je trouve ça magnifique. Bonjour Patricia, je m'appelle Déborah Neuberg et je suis la fondatrice et la directrice artistique de Bonne Facture. De Bonne Facture, c'est un vestiaire masculin mais à visée unisexe qui est réalisé dans des matières entièrement naturelles, en transparence avec des ateliers de fabrication spécialistes et régionaux. Déborah a créé sa marque sur la base de convictions très fortes et de son engagement sur des valeurs de proximité et de qualité. Quand elle a entendu parler de mon projet, elle a spontanément souhaité me raconter ses histoires de bijoux. Et je ne pouvais pas savoir que sa famille avait travaillé dans le bijou. Elle m'a donné rendez-vous dans son bureau et elle ne m'a parlé que des bijoux qui ne la quittent pas, qu'elle porte tous les jours, quoi qu'il arrive. À cette occasion, j'ai appris qu'il en existait d'autres, chez sa mère, parce qu'elle a trop peur de les perdre. Déborah décrit ses bijoux en tant qu'objets décoratifs, mais ce qui compte le plus à ses yeux, ce sont les liens qu'ils représentent. Nos bijoux les plus précieux sont-ils ceux qui expriment nos liens avec les personnes que nous aimons? Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Je voudrais que tu me donnes ta définition du bijou. Le bijou, je pense que c'est quelque chose qu'on met sur soi, qui est ornemental. Est-ce que tu te rappelles de ton premier bijou? J'ai le souvenir d'avoir eu des bijoux de famille, puisque mes grands-parents étaient bijoutiers, c'est pour ça que je t'avais écrit, qu'on me montrait, qui allaient m'appartenir un jour. Mais je me les étais pas appropriés comme mes bijoux. Et je pense que mon premier bijou, ce que j'ai considéré comme étant mon premier bijou, c'est le jour où j'ai pris une bague de famille et où je l'ai portée et où je devais avoir 16 ou 17 ans. Et là, c'était mon premier bijou. Et est-ce que tu penses avoir été influencée par des personnes de ton entourage qui aimaient ou qui portaient des bijoux? Alors oui, énormément, puisque comme je viens d'une famille de bijoutiers, ma grand-mère paternelle avait des bijoux absolument magnifiques. Enfin, elle portait des colliers de perles retenus par une broche de diamants. Enfin, c'était toujours très très chic, avec un goût finalement assez bourgeois. Et après, du côté de ma mère, qui vient une famille tunisienne, il y avait beaucoup le bijou comme une amulette. Et du coup, j'ai un peu les deux approches. On va maintenant parler plus précisément de tes bijoux. Comment tu les organises dans ta tête? En fait, il y a des bijoux qui sont comme presque un prolongement de moi, qu'il faut absolument que j'ai sur moi. Donc ça, c'est la première couche. Je ne les enlève, mais quasiment jamais. Et ensuite, il y a les bijoux qui sont encore chez ma mère, que je n'ose jamais toucher, parce que c'est ces bijoux de famille que j'ai tellement peur de porter, parce que j'ai peur de les perdre. Et est-ce que tu peux me dire comment c'est constitué ce qu'on pourrait appeler ta collection de bijoux, en fait? Donc déjà, il y a des bijoux qui sont transmis par mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et mes parents. Le début de la collection, c'est cette transmission, en fait. C'est presque depuis ma naissance, il y a des bijoux qui font partie de ma vie. Ensuite, il y a les bijoux un petit peu fantaisie avec lesquels on expérimente, qu'on peut perdre. Parce que j'ai une période quand j'étais adolescente où j'aimais bien le côté hippie, alors je portais des grosses bagues, peace and love, machin. Enfin moi, mes parents, je pense qu'ils me regardaient, ils se disaient elle est complètement folle, même si c'est pas très foufou, mais pour eux c'était fou par rapport au rapport aux bijoux qu'il y a dans ma famille.
Ensuite, il y a des bijoux qu'on m'a offerts. Il y avait un bijou très, très important pour moi qui m'a été offert par une de mes amies qui, en fait, avait une bague que je trouvais magnifique et c'était une forme de goutte avec de la nacre à l'intérieur de la goutte. Et elle était assez grosse, assez imposante et je la trouvais magnifique. Et cette amie, cette ancienne amie d'ailleurs, on était en classe préparatoire et en fait, elle avait quitté la classe préparatoire au bout de la première année et elle était allée faire ses études à Londres. Et avant mes concours, j'ai reçu un colis de sa part et j'ai ouvert le colis et il y avait une pluie de paillettes et à l'intérieur de cette pluie de paillettes, il y avait la bague et elle me l'a offerte. Franchement, je l'ai presque vue comme une bague, comme une alliance entre deux amis. Enfin, presque. Oui, alors je pense que c'était pour me porter bonheur pour les concours avec un esprit très bienveillant, mais aussi comme une preuve d'amour parce que c'était une bague qu'elle adorait et qu'elle a décidé de m'offrir. C'était un geste tellement désintéressé et tellement beau. J'ai jamais oublié ce geste et d'ailleurs jusqu'à très peu de temps, je l'ai porté de mes 18 ans à mes quasiment mes 35 ans. Et est-ce que tu pourrais me raconter l'histoire de certains bijoux et peut-être ceux auxquels tu tiens le plus? Alors, on a donc ce collier qui est très important parce que dans la famille de ma mère, on porte beaucoup de chaînes longues en or avec des pendentifs qui représentent des symboles et ces symboles sont des symboles de protection. Donc, le poisson, c'est un symbole qui permet d'éloigner le mauvais œil. Il y a 2 poissons. Il y en a un qui est doré et qui est plein, comme une médaille. On voit ses écailles, on voit son œil. Et il y a l'autre qui est un poisson qui ne se fabriquait qu'en Italie à une certaine période, qui est donc articulé avec un œil rouge et des écailles. Et donc ce poisson appartenait à ma grand-mère. Je l'ai vu porter ce poisson toute sa vie. Et je l'ai récupéré après sa mort et c'est mon talisman. Ensuite, il y a une main qui appartenait à mon grand-père maternel et qui protège contre le mauvais œil parce qu'en fait, elle permet de neutraliser le regard. Et ensuite, il y a donc une main de Fatma. Donc c'est le 5. Donc c'est un chiffre qui porte bonheur et c'est le symbole de la main qui attend toute l'Afrique du Nord. Et là, j'ai une montre Louis Pion. Alors ça, c'est une histoire très émouvante. J'étais proche de la tante de mon ex compagnon et cette tante n'avait pas d'enfant. Elle s'appelait Nadine. Quand on s'est séparés, donc c'était il y a très longtemps, 15 ans au moins, j'ai plus jamais revu Nadine. Et en fait, quand elle est morte, mon ex m'a dit j'ai ces montres que j'ai récupérées et en fait, je veux que tu les aies. Il m'a remis quelques montres qui appartenaient à Nadine et une de ses ceintures. Et je me suis dit, mais il faut que je refuse. Et en fait, j'ai accepté parce que je me suis dit, finalement, nos ancêtres, c'est pas que notre famille de sang, ça peut aussi être des familles de cœur, des personnes qu'on rencontre avec qui on sent cette connexion. Et finalement, j'ai hérité d'elle alors que j'ai pas de lien généalogique avec elle, mais finalement si quoi. Donc et le bijou a marqué ce lien quelque part. Ça a été une autre transmission et j'ai trouvé ça magnifique. Et est-ce que tu fais une différence entre justement les bijoux qui t'ont été transmis, les bijoux qu'on t'a offerts et les bijoux que tu t'es offerts? Oui, je fais une vraie différence. Je pense qu'il y a aucun bijou que je me suis offert qui, en tout cas à mes yeux, revêt une importance particulière. Les bijoux les plus importants pour moi, c'est ceux qu'on m'a transmis. C'est même pas ceux qu'on m'a offerts, même s'ils sont, ils ont une énorme valeur émotionnelle à mes yeux, mais ceux qui sont le plus importants et que j'espère transmettre à mon tour, c'est vraiment les bijoux familiaux. Quand tu regardes tes bijoux dans leur ensemble, comment tu définirais leur style? Il y a plusieurs styles. Bon, il y a un style très simple comme mon alliance qui a été achetée exprès dans un endroit très simple, donc en or, mais vraiment la plus simple possible.
Ma chaîne aussi est très simple. Ensuite, il y a ce côté un petit peu décoratif que le bijoutier qui m'a réparé ce poisson a qualifié de breloque. Alors ça m'a fait rigoler parce que pour lui c'était breloque, mais c'est décoratif, c'est très figuratif, c'est fantaisie, mais c'est en matière précieuse. Et il y a ce genre de chaîne, donc la chaîne que j'ai au poignet, qui est un bijou de ma grand-mère paternelle. Et ça peut avoir un côté, donc, en fait, selon la façon dont on le regarde, soit plus bourgeois, soit assez street. Ça peut être les deux, en fait. Donc on parle de tes bijoux là, est-ce que tu es sensible aux bijoux ethniques? Tous les bijoux sont ethniques. En France, dans ce qu'on peut considérer comme de la joaillerie, c'est aussi quelque chose d'ethnique quelque part parce que c'est un savoir-faire qui correspond à une culture. Comme on peut trouver dans toutes les cultures des symboles ou des signes qui vont soit être liés à un matériau local, à un symbole qui a un sens dans cette culture. On devrait faire très attention aux matières qu'on porte et à ne pas s'approprier des matières qui ont une signification. Je pense spontanément à la jade. Et quand j'habitais en Chine, je pouvais voir des expatriés porter des bracelets de jade et ils s'achetaient ça un peu comme un souvenir. Alors moi, je voyais qu'il y avait un sens dans cette jade. Il y avait une spiritualité, en fait, dans ces bijoux. Et du coup, j'ai un côté en moi qui me dit de faire attention à ça. Quels sont les matériaux que tu apprécies dans le bijou? Alors moi, j'apprécie particulièrement l'or, et je pense que ça vient de la famille de ma mère et d'avoir vu toutes ces femmes porter beaucoup de chaînes en or, de bagues en or. Mes boucles d'oreilles sont en or, c'est les boucles d'oreilles de ma tante qui appartenaient à ma grand-mère. Donc je suis très or. Et alors si on parle de rangement, comment tu les ranges chez toi, tes bijoux? Alors je ne les range pas puisque je les porte, et après tous les autres, ils sont dans une boîte. Alors ils sont dans des boîtes empilés, mélangés, enfin c'est n'importe quoi, ni fait ni à faire, je le conseille à personne. Est-ce que tu penses que dans tes bijoux, il y a une courbe d'amour et de désamour? Oui, par exemple la bague dont je te parlais tout à l'heure, que mon ami m'avait offerte quand on s'est éloigné, c'était après un décès dans ma famille où justement elle avait pas été présente comme j'aurais espéré. J'ai plus pu porter la bague. Alors elle est tellement importante pour moi, cette bague, mais comme elle me rattachait à cette personne, tout à coup, je pouvais plus aimer la bague. Donc il y a un peu ce côté-là. Et sinon, là, les bijoux que je porte, c'est très stable, hein. Et penses-tu que ton goût ait évolué? En fait, non. C'est bizarre. Je pense pas que mon goût ait évolué. Je vois pas d'évolution. Enfin, depuis mon adolescence où je portais mes bagues Peace and Love et avec des gros cœurs et tout ça, une fois que je me suis installée dans ce que j'aimais en tant qu'adulte, j'ai pas l'impression d'avoir hyper évolué. Une erreur dans ta collection de bijoux? Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai des bijoux que je porte plus du tout. Des sortes de boucles d'oreilles pendantes en faux diamants que je devais porter avec des robes de soirée quand j'avais 20 ans, mais que j'ai dû porter 2 fois. Est-ce qu'un bijou aurait le statut de bijou préféré? Je pense que le poisson de ma grand-mère serait mon bijou préféré parce que c'est mon talisman, quoi. Oui, tu pourrais l'expliquer pourquoi il est préféré? Il représente une personne, un lien familial et une culture qui, même si un jour je le perds, il représente ce lien que je perdrai jamais. Et on a parlé de ton premier bijou, est-ce que tu pourrais parler de ton dernier bijou? Qu'est-ce que c'est mon dernier bijou? Mon alliance, mais c'est trop personnel. C'est trop personnel. Et est-ce que tu aurais envie d'une pièce particulière? En fait, il y a une pièce, je pourrais te la montrer, c'est une bague. Tu connais Solange Azaguri Partridge? Bien sûr, oui. Il y a, mais je sais pas, presque 20 ans où elle a une bague avec un cœur. Je voyais ça dans sa collection. Je me suis dit, mais elle est incroyable cette bague, il faut absolument que je l'ai. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce que je porte, mais j'ai une espèce de fascination pour cette bague. Et un jour, j'étais à Londres et je l'ai essayée et elle m'allait pas du tout. Et oui, je serais prête à essayer ou avoir envie
d'acheter un bijou comme ça qui sort voilà de peut-être de mon goût habituel justement qui est très installé, mais qui serait une acquisition qui est presque comme un objet, comme une sculpture. Est-ce que tu as perdu des bijoux? J'ai perdu une bague qui appartenait à ma grand-mère paternelle en onyx avec un petit diamant, une bague des années 20 ou 30. Je supporte pas d'avoir perdu cette bague et tous les bijoux que je porte, c'est des bijoux que je peux perdre. Et sinon, je peux plus les mettre, je suis complètement paralysée. Tous les bijoux que tu portes, tu peux les perdre. Oui. Donc, les autres, il y a d'autres bijoux quelque part que tu ne portes pas parce que tu as peur de les perdre. Ouais. Exactement. Quels sont les types de bijoux que tu portes? Oui, je porte bague, bracelet, montre, collier, boucle d'oreille et j'ai fait un trou supplémentaire après la mort de mon père. Ah oui, pourquoi? Il m'interdisait de me percer les oreilles. Oui. Donc, je l'avais fait quand même quand j'étais adulte. Et je pense que ça m'émeut beaucoup de dire ça, mais d'un côté, c'était une marque d'attachement parce que souvent, quand on se rebelle, c'est qu'on est lié à quelqu'un. Enfin, la rébellion marque finalement le lien, l'importance qu'on accorde à ce contre quoi on se rebelle. Donc, il y avait un peu de ça, un peu une défiance ou une volonté de pas me laisser abattre c'était une perte tellement importante dans ma vie qu'il fallait que je la marque dans mon corps. Au cours de quelles occasions tu portes des bijoux? Donc je porte des bijoux tous les jours au quotidien, toujours les mêmes. Et pour un mariage, une fête de famille, une célébration religieuse, je vais peut-être porter un bijou de valeur ou porter un bijou fantaisie. Pour le mariage de mon frère, j'avais trouvé une paire de boucles d'oreilles Mugler des années 80. Elles étaient trop belles. C'est comme une coque en velours noir entourée d'or. Et je portais ça alors que c'est pas du tout ce que je porte. Donc pour assortir à une tenue très exceptionnelle, je vais chercher un bijou de créateur, par exemple. Et pour les vacances? Et pour les vacances, je m'achète des bracelets de cheville fantaisie. J'adore les superposer. Et tout ce qui est collier de corail aussi, j'adore pendant les vacances. Alors là, pendant les vacances, c'est Complètement différent. Ah oui, complètement différent. C'est marrant ça. Comment tu vis avec tes bijoux? Est-ce qu'il y a des rituels? Il y a un moment rituel dans le judaïsme où on peut se baigner, c'est le bain rituel. Et c'est un moment où il faut être absolument nu et sans rien qui entrave en fait le contact du corps et de l'eau. Donc à ce moment-là, il faut enlever tous ces bijoux, son vernis à ongles, absolument tous les accessoires qu'on a et être vraiment comme quand on est né. Et donc ça va être le seul moment où j'enlève tous mes bijoux. Il y a aussi un rituel dans le judaïsme tunisien où on plonge tous ces bijoux le jour du nouvel an de printemps dans de l'huile et on y allume au-dessus de ce verre d'huile qui contient tous les bijoux en or de la famille, une lumière. Je le fais tous les ans, c'est très très important pour moi. Le lendemain, j'avais laissé mes bijoux, je les avais pas encore nettoyés et je suis sortie sans aucun bijou. Et c'était possible, mais je me sentais complètement nue. Et tu pourrais nous parler des liens qui s'opèrent entre justement les parties ornées de ton corps et les bijoux que tu portes? Il y a tout ce qui encadre le visage. Pour moi, le collier, c'est ce qui est près du cœur. Les mains aussi, enfin, après, je sais pas si c'est vrai, mais le fait que la main, on porte son alliance, c'est du côté du cœur aussi. Donc, ça a un sens qu'on va porter de ce côté-là, du côté gauche. Et puis après, autour de la cheville, c'est vraiment pour les vacances. Enfin, ça a un côté léger. C'est beaucoup moins fondamental. C'est intéressant les endroits qu'on choisit d'orner ou de percer. Et penses-tu que certains bijoux aient une incidence sur tes gestes?
Oui, quand je portais la bague que m'avait offert mon ami, elle était assez imposante et je faisais pas les mêmes gestes des mains quand je la portais. Alors, ils étaient comment ces gestes? Ils étaient peut-être un petit peu plus gracieux. Et quand tu t'habilles le matin et que tu choisis tes bijoux, que se passe-t-il? Bah, comme je porte les mêmes tous les jours, je les choisis pas tellement et c'est peut-être parce que j'ai besoin d'une certaine stabilité par rapport à ça pour aller affronter le monde de la création, de l'entrepreneuriat créatif, disons, que je change pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il existerait une faute de goût en matière de bijoux, selon toi? Enfin, j'adore regarder ce que les gens portent en général et en fait, tout ce qui peut paraître une faute de goût peut ne pas l'être. C'est un sujet qui est très, très délicat donc je sais ce qui pourrait paraître une faute de goût dans certains milieux ou par rapport à une certaine esthétique, mais c'est pas pour autant que je vais considérer que c'est vrai. Et si je te dis le bijou est dans l'être et le paraître, comment tu réagis? On ne peut pas créer de dualité entre l'être et le paraître avec le bijou. Je pense que justement c'est ce qui est à la fois transmission, un goût, une fenêtre sur soi-même, sur ses ancêtres, mais aussi sur le monde extérieur. Enfin, on est vu avec ces objets, mais ces objets nous voient aussi et nos ancêtres nous voient avec aussi. Donc je distinguerai pas l'être et le paraître quand on parle du bijou. Qu'est-ce que tu penses que tes bijoux disent de toi? À toi de le dire. Non. Je pense que je suis attachée à mes racines. Raconter les bijoux,